95% des Congolais ne connaissent pas ces secrets. Et vous? La rumba congolaise des années 80 a transformé des artistes issus des quartiers populaires en véritables icônes du luxe. Des musiciens comme Franco Luambo et Papa Wemba ont bâti des fortunes colossales, passant de modestes débuts à une vie de faste. Mais saviez-vous que certains d'entre eux sont nés dans des familles aisées et ont su multiplier leurs richesses? Grâce à des ventes d'albums dépassant parfois le million d'exemplaires et des concerts à guichets fermés en Europe, ces légendes ont accumulé des fortunes impressionnantes. L'un d'eux possédait une villa estimée à plusieurs millions de dollars. Mais qui? Restez bien jusqu'à la fin, car vous découvrirez le musicien qui a laissé un héritage financier hors du commun. Voici le top 8 des musiciens congolais qui ont laissé une immense fortune. Numéro 8, Simaro Lutumba. Connu sous le surnom de poète, Simaro Lutumba a été une figure emblématique de la rumba congolaise. En tant que membre clé de l'orchestre TP OK Jazz, il a composé des classiques intemporels tels que Mabele et Testament Yabowule. Son talent de parolier et de compositeur a grandement contribué au succès du groupe, qui a dominé la scène musicale congolaise des années 660 aux années 1980. Bien que les chiffres exacts de ses ventes de disques ne soient pas disponibles, l'impact de ses compositions est indéniable. À une époque où la distribution musicale était limitée aux supports physiques et aux diffusions radio, ses œuvres ont atteint une popularité remarquable. Si Simaro avait eu accès aux plateformes de streaming et aux réseaux sociaux actuels, il est probable que ses compositions auraient généré des millions de vues et d'écoutes, augmentant ainsi considérablement ses revenus. Malgré une vie dédiée à l'art, Simaro a su gérer sa carrière de manière à assurer un avenir confortable à sa famille, laissant derrière lui un patrimoine respectable. Numéro 7, Abeti Masikini. Surnommée la tigresse aux griffes d'or, Abeti Masikini a été l'une des premières femmes à s'imposer sur la scène musicale congolaise. Avec des succès comme « Je suis fâchée », elle a conquis le cœur de nombreux fans à travers le continent. Issue d'une famille aisée, Abeti a su capitaliser sur son talent et ses origines pour bâtir une carrière florissante. Elle a été l'une des premières chanteuses africaines à se produire dans des salles prestigieuses telles que l'Olympia de Paris, le Carnegie Hall de New York et le Royal Albert Hall de Londres. Au cours de sa carrière, elle a obtenu plusieurs disques d'or, témoignant de ses ventes impressionnantes. À une époque sans Internet, ses réalisations sont d'autant plus remarquables. Si elle avait eu accès aux outils de promotion numérique actuels, il est envisageable que ses ventes et sa notoriété auraient atteint des sommets encore plus élevés. Abeti a laissé à ses enfants un héritage riche, tant sur le plan culturel que matériel. Numéro 6, Pongo Love. Malgré une poliomyélite contractée à un jeune âge, Pongo Love a défié les attentes pour devenir une chanteuse emblématique avec des titres comme Daya. Sa voix unique et sa présence scénique ont captivé le public et elle a vendu un nombre significatif de disques tout au long de sa carrière. Ses concerts attirèrent des foules nombreuses, témoignant de sa popularité. À une époque où la promotion se faisait principalement par le bouche à oreille et les médias traditionnels, Pongo Love a réussi à bâtir une base de fans fidèles. Avec les outils numériques d'aujourd'hui, sa portée aurait probablement été multipliée, augmentant ainsi ses revenus et son influence. Elle a accumulé des ressources suffisantes pour soutenir sa famille après sa disparition, assurant ainsi leur bien-être. Numéro 5. Nico Kassanda. Pionnier de la guitare électrique en Afrique, Nico Kassanda, connu sous le nom de Dr Nico, a révolutionné la musique congolaise avec son style unique. Co-fondateur de l'African Jazz, il a contribué à des hits tels que Indépendance Cha-Cha. Ses compétences exceptionnelles à la guitare et ses compositions innovantes ont conduit à des ventes de disques impressionnantes et à des concerts à guichets fermés. À une époque où la distribution musicale était limitée, ses réalisations sont d'autant plus impressionnantes. Avec les plateformes de streaming actuelles, il est probable que ces morceaux auraient atteint des millions d'écoutes, générant des revenus substantiels.
Son succès musical s'est traduit par une prospérité financière, lui permettant de garantir une vie confortable à ses proches. Numéro 4. Pépé Kallé. Avec sa stature imposante et sa voix puissante, Pépé Kallé, surnommé l'éléphant de la musique africaine, a dominé la scène soukous avec des chansons entraînantes comme Roger Milla. Son charisme et sa popularité lui ont permis d'amasser une richesse considérable. Ses albums se vendaient par milliers et ses concerts attirèrent des foules immenses à travers l'Afrique et au-delà. À une époque sans Internet, atteindre un tel niveau de succès nécessitait un talent exceptionnel et une promotion efficace. Avec les outils numériques d'aujourd'hui, sa musique aurait probablement atteint un public mondial encore plus large, augmentant ses ventes et ses revenus. Il a légué à sa famille un patrimoine significatif, assurant leur avenir. Avant de dévoiler le top 3, prenons un moment pour apprécier l'impact durable de ces artistes sur la culture congolaise et leur capacité à transformer leur talent en un héritage durable. Numéro 3. Papa Wemba, icône de la musique congolaise et figure de proue du mouvement SAP, Papa Wemba a popularisé des titres comme Maria Valencia. Son influence s'étendait au-delà de la musique, touchant à la mode et à la culture. Il a vendu des millions de disques et s'est produit sur des scènes internationales prestigieuses, consolidant sa réputation mondiale. À une époque où la promotion internationale nécessitait des efforts considérables, ses réalisations sont remarquables. Avec les plateformes de streaming et les réseaux sociaux actuels, il est probable que sa musique aurait atteint des audiences encore plus vastes. Numéro 2. Tabouley Rochereau, surnommé le Sorcier, est l'un des plus grands noms de la musique congolaise et de l'Afrique en général. Avec une carrière d'une durée impressionnante de plus de 5 décennies, il a non seulement marqué la scène musicale congolaise, mais a également contribué à l'essor de la musique africaine à l'échelle mondiale. Auteur, compositeur et interprète exceptionnel, il a produit plus de 250 albums et écrit plus de 3000 chansons. Ses œuvres traversent les genres de la rumba à la musique afrobeat et il a introduit des influences modernes tout en restant profondément ancré dans les racines culturelles de l'Afrique centrale. Numéro 1. Franco Luambo Makiadi, également connu sous le nom de Franco, est sans aucun doute l'un des plus grands génies musicaux que l'Afrique ait jamais connu. Fondateur du célèbre orchestre OK Jazz, Franco a non seulement révolutionné la musique congolaise, mais a également marqué la musique africaine à un niveau mondial. Sa carrière s'est étendue sur plusieurs décennies et il a produit une série de succès qui résonnent encore dans le cœur de millions de fans aujourd'hui. Il est l'auteur de nombreux tubes emblématiques, dont certains sont considérés comme des classiques de la musique africaine. En tant que compositeur prolifique, Franco a écrit une quantité impressionnante de chansons, chacune portant une part de l'histoire et de la culture congolaise. Ces 8 musiciens congolais ont marqué l'histoire de la musique africaine, non seulement par leur talent et leur influence, mais aussi par leur capacité à transformer leur succès en un véritable héritage. De Simaro Lutumba à Franco Luambo, chacun d'eux a su imposer son style et conquérir un public fidèle, malgré l'absence d'outils numériques modernes. Leurs ventes de disques, leurs tournées internationales et leur popularité ont généré des revenus considérables, leur permettant de laisser une fortune à leurs descendants. Si ces légendes avaient de bénéficier des plateformes de streaming et des réseaux sociaux actuels, leur succès aurait été encore plus phénoménal, atteignant des chiffres records. Leur parcours est une source d'inspiration pour les générations actuelles et futures d'artistes. Parmi ces icônes, lequel vous impressionne le plus par son impact et son héritage? Partagez votre avis en commentaire et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu fascinant.